Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trucs et astuces concernant les encres les encres en spray pardon, et mes pâtes à structure. Donc voilà, Michel, voilà la petite vidéo qui va résumer les choses que j'utilise très régulièrement et que je fais maison. Donc on va commencer par les encres. Alors les encres, j'ai trouvé des petites fioles comme ça vide en spray chez DGM Création. C'est vendu par 3 et c'est 1,90 les 3. Voilà, c'est vraiment. En plus, ils sont pas très grandes, c'est vraiment très bien. On peut en faire plein. On peut en faire plein de petites. En petite quantité, pardon, je vais y arriver, en petite quantité, mais voilà, de plein de couleurs différentes. Donc pour ça, il va vous falloir de l'alcool ménager. Voilà, moi j'ai pris au citron parce que je trouve que voilà, comme on utilise, ça sent le citron, c'est plutôt sympa, plutôt que de sentir quelque chose de très qui sent pas bon en fait, hein, voilà, qui sent l'hôpital plutôt que de qu'un truc sympa. Ensuite, donc pour faire les petites encres, vous prenez une peinture. Donc moi, j'ai des acryliques, j'ai des peintures craie, j'ai des peintures métalliques. Vous les connaissez d'ailleurs, c'est celle de chez Action. J'ai de l'acrylique classique, voilà. D'ailleurs, il va falloir que j'aille faire un tour à Action parce que j'en ai plus. J'ai ma fille qui m'a piqué mes boîtes à peinture. Du coup, elle a fait une sacrée descente. Voilà, genre le noir, bah c'est quasiment vide. L'or, j'en parle même pas, hein. Évidemment, il me reste vraiment un fond. Il me reste du marron, bon, c'est pas sa couleur fétiche, et il m'en manque encore d'autres couleurs. Je pense qu'elle a oublié d'en ranger quelques-unes dans mes boîtes, mais bon. J'ai celle-ci aussi, j'en ai fait avec ces trucs-là, enfin ces peintures-là. J'adore le rendu. Je vais vous faire voir tout de suite. Hop, donc voilà en spray. Et j'en ai fait une. Bon, par contre, celle-ci, je l'ai faite un peu épaisse, donc il va falloir que j'allonge un petit peu quand je l'aurai utilisée. Hop, j'ai même fait une pâte à structure avec. Voilà, donc elle est un peu plus claire, mais bon, c'est pour vous faire voir que on peut vraiment le faire avec toutes les peintures. Donc toi, tu te ranges là. Alors, le petit pot. Donc, on va tester du rose. Qu'est-ce que j'ai pas en encre? Ça va être compliqué. Le marron, j'ai pas, comme j'ai un truc vintage à faire bientôt. Enfin, vintage. Euh, c'est pas tellement vintage, mais pardon. Si je le fais hors caméra, voilà. Bon, la couleur est pas folichonne, mais voilà. Dans l'absolu, c'est du marron. Hop, donc j'ai mis un fond. Vous voyez, j'ai pas mis. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Voilà, j'en ai pas mis des tonnes, des tonnes, des tonnes et des tonnes. Hop. Et ensuite, donc là, je vais prendre un essuie-tout parce que me connaissant, il va y en avoir partout sauf dans la fiole. Ou alors partout autour et dans la fiole. Hop. Alors le petit truc, la petite astuce, c'est que moi, je retire les... Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc hop, je rebouche. Tadam. Je retire ça. Voilà. Parce que, en fait, j'en utilise qu'un. Voilà. Il faut secouer énergiquement, hein, par contre. J'en utilise qu'un à chaque fois que je lave au fur et à mesure. Parce que sinon, on les utilise, on les rebouche, on les met sur le côté, mais au bout d'un moment, ça arrive à sécher quand même. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, du coup, voilà. J'en utilise qu'un. Je le rince et entre chaque couleur. Et dès que j'ai terminé avec mes encres, et ben, j'en ai qu'un à laver. C'est juste une question d'organisation, de pratique. Hop. Donc, alors, on va tester sur... On va voir ce que ça donne, hein. C'est la première fois que j'en fais celui-là.
Ouais, c'est pas mal, hein. Et voilà. Et vous voyez, ça sèche quasiment aussitôt puisque c'est de l'alcool. Donc voilà. Et le rendu est pas mal du tout, hein. Enfin, moi j'aime bien. Donc après, voilà. Donc voilà. Et j'en ai mis partout. Pardon. J'en ai mis partout. Hop. Et voilà. Alors moi je retire ça. Je remets le petit capuchon en plastique. Voilà. Et comme ça, j'en ai qu'un à laver à chaque fois. Parce que sinon, s'il y en a 60, tu fais 2 tableaux dans ta journée, tu as 60 trucs à laver. Puis il suffit que tu oublies, tu sois pressé, et tu es content d'avoir fini ton truc. Et puis au final, tu dis, ah, j'ai tout rangé. Ah, zut, merde, pardon. Zut, mes vapos, je les ai pas nettoyés. Et là, bah, c'est foutu, hein, bah, tout est sec. Donc après, c'est un peu la misère. Donc voilà pour les encres. Alors évidemment, vous pouvez vous amuser, hein. Voilà, ça c'est ma boîte à encre. Donc j'en ai acheté une fois, ça. J'aime beaucoup aussi le rendu, les métallisés. Mais bon, vous voyez, moi je le fais vraiment avec tout, quoi. Bon, par contre, bah voilà, avant de vous en servir, vous secouez bien et puis ça y va, hein. Hop, moi j'ai vraiment fait toutes les couleurs que j'avais à l'époque. Hop, et j'en suis super contente. Voilà, sauf ceux-là, ceux avec le capuchon bleu, là, je les avais commandés sur Tonton Ali, comme on dit. Et bah, au final, en fait, les trucs se sont bouchés, donc c'était un peu la misère. Bon, c'était mes premiers. Les trucs se sont bouchés et c'était de la très mauvaise qualité. Le tube qui ressort à l'intérieur, en fait, c'est cassé. Donc voilà, donc pas du tout contente. Ma foi, les petites chez DGM, et bah ça tient le choc, hein. Voilà, donc petit comparatif, du coup, bah, je préfère ceux de chez DGM. Et c'est quasiment le même prix en plus, donc voilà. Donc ça, c'est pour les encres. Ensuite, la pâte à structure. Hop, donc j'ai acheté, tout le monde connaît les petits pots de confiture, voilà. Hop, alors, mes pâtes à structure. Alors là, c'est Tambouille et compagnie, hein, moi je vous le dis, hein. Alors je sais qu'il y en a qui le font avec... de la colle, pardon. De la colle blanche, voilà. Moi, je le fais pas avec de la colle blanche parce que je trouve qu'il y a un moment donné, ça arrive à sécher quand même. Moi, ça fait quand même... ça va faire peut-être 3 ou 4 ans que je fais mes pâtes à structure maison. Et au bout d'un moment, bah, ça sèche, quoi. Donc voilà. Donc les premières que j'avais faites avec de la colle, justement, ça séchait et c'était pas du tout agréable. Donc voilà. Donc hop, du coup, je mets du gesso. Donc évidemment, ça atténue un peu la couleur. Hop. Enfin, ça atténue pas, mais ça dilue un peu la couleur. Chut. Alors, le but du jeu, ça va être simplement d'obtenir un mélange assez texturé comme la pâte à structure, quoi, en fait. C'est ça. Va falloir que vous commenciez avec, pardon, que vous démarrez avec des petites doses, donc un peu de peinture et un peu de peinture, un peu de talc, un peu de gesso, et vous mélangez et vous voyez déjà la première texture que ça vous rend avec vos premiers dosages. Moi, je mets à peu près tout pareil en fait. Je mets à peu près autant de gesso que de talc. Et la couleur, en fait, j'en rajoute jusqu'à obtenir la couleur que je souhaite. Et si une fois que j'ai la couleur que je souhaite, la texture est un peu trop liquide comme ça, hop, et ben je remets du talc jusqu'à obtenir une pâte assez consistante. Donc là, ça me semble un peu clair. Donc, hop, voilà, super. Hop.
Donc je ne vais pas aller jusqu'à obtenir un marron très très foncé parce que voilà, pour ce que je vais en faire, je préfère que ce soit un peu plus clair quand même. Hop, donc là la couleur est un peu mieux. Hop, voilà, la couleur est un peu mieux. C'est un peu plus foncé, mais par contre, voilà, c'est beaucoup plus liquide du coup. Donc, hop, alors quand je vous dis que c'est Tambouille et compagnie, c'est pas une blague, hein. Alors après, si vous souhaitez, ça vous enquiquine un peu d'acheter du talc exprès pour faire vos pâtes à structure, vous pouvez simplement acheter le pot de pâte à structure de chez Action. C'est un gros pot, c'est de l'enduit. En fait, c'est de l'enduit de rebouchage. Et vous la mettez dans un petit pot comme ça. Et vous la teintez avec la couleur que vous souhaitez. Donc ça peut être un peu tout puis n'importe quoi. Du rose, du bleu, du jaune, de l'acrylique, de la métallique. Enfin voilà, avec la couleur que vous souhaitez. Et vous mélangez jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Hop, on va la tester. Allez. Hop, donc. Oh zut. Tadam! Alors j'ai pris le dos de ma feuille de tout à l'heure. Ça fait un peu penser à du chocolat au lait en fait. L'avantage c'est qu'avec le talc à bébé, ça sent très bon. Voilà. Il y en a, ils se sniffent à la wax. Hein, je ne citerai pas de nom. Il y en a qui se sniffent à la wax et moi je me sniffe au talc à bébé et à l'alcool ménager aussi, aromatisé au citron. Donc voilà. Hop. Je sais pas. Oui, vous voyez bien. Alors moi je ne mets pas de colle parce que ça sèche premièrement et deuxièmement l'aspect après ça fait très lisse alors que moi j'aime beaucoup les aspects granuleux et texturés que ça peut voilà que ça peut donner. Donc hop, alors tout le monde voit bien, j'ai pris le dos de ma feuille que j'ai ancrée tout à l'heure, hein. Hop, et voilà. Vous voyez, plus vous passez, plus c'est lisse, mais vous avez quand même un petit effet texture qu'on peut voir sur les ronds. Voilà, et moi j'aime beaucoup ce style-là. C'est pour ça que je ne mets pas de colle. Voilà. Donc voilà pour mes trucs et astuces, enfin en tout cas pour ce que j'utilise le plus souvent. Donc mes encres et mes pâtes à structure, je commence à en avoir un petit stock. Les petits pots à confiture, les petits pots comme ça, le parfait, là, franchement, on trouve ça partout. Plus ils sont petits, plus vous faites des petites quantités et peut-être vous avez quand même, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros stock comme moi, mais moi j'en mets absolument partout. Alors voilà, ça descend très vite. Mais si vous trouvez des pots plus petits, vous pouvez vous faire des tout petits stocks en fait. C'est quand même assez avantageux, je trouve, au niveau coût. Et au niveau choix, parce que vu que vous la faites maison, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur qui vous fait envie à l'intérieur. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. Ah oui, aujourd'hui on a changé de table. Ça c'est ma table à roulettes parce que j'ai 3 projets en cours.
Donc j'en ai un que je viens de terminer, j'ai fini la publication de vidéo aujourd'hui. J'ai un tuto en préparation pour un album bébé, donc un garçon et un fille. Donc voilà, je réaliserai le fille en tuto et le garçon sera déjà prêt et monté et je vous ferai voir en vidéo ce que ça donne et je réaliserai le tuto version fille ensuite. Et j'ai une commande d'embellissement donc pour Marie-Ange. Donc Marie-Ange, et bah écoute, bon rétablissement, hein. Je sais que tu es à l'hôpital, donc bah enfin en clinique. Donc voilà, donc repose-toi bien et prends soin de toi. De même pour Delphine d'ailleurs, que je viens d'apprendre qu'elle est malade, elle et ses enfants. Donc bah voilà, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas. Salut, salut!